année, les accidents de la route font en moyenne 600 morts et 11 000 blessés sur nos routes. Ces victimes corporelles des accidents de la voie publique ont un recours. Elles peuvent se tourner vers le fonds de garantie automobile pour être indemnisées. Mais, parce qu'il y a bien un mais, elles ne sont pas toutes prises en compte par ce fonds. Alors, quel accidenté peut bénéficier du soutien du fonds de garantie automobile? Quelle procédure faut-il suivre? Pourquoi toutes les victimes d'accidents ne peuvent pas être prises en compte? Le directeur général du fonds de garantie automobile est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour Monsieur Kofi. Bonjour Fatou. Alors nous allons regarder ensemble ce reportage pour planter le décor et on se retrouve tout de suite après. Estimés à 6 000, les accidents de la circulation ôtent chaque année la vie à 600 personnes et font 11 000 blessés en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Par ailleurs, plusieurs victimes sont livrées à elles-mêmes à cause des délits de fuite, c'est-à-dire la disparition des auteurs après l'accident. Ajoutez à cela, les accidents causés par les véhicules non assurés également très fréquents. La question de la prise en charge des victimes se pose alors avec acuité. Pour y remédier, le Fonds de garantie automobile FGA, créé en avril 2009, vole désormais au secours des victimes des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Son but, supporter les frais médicaux et indemniser les victimes d'accidents de la circulation dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. En revanche, il est à noter que le Fonds de garantie automobile ne prend en charge que les dommages corporels des accidents survenus sur le territoire ivoirien. Nous retenons que le fonds de garantie automobile supporte les frais médicaux et indemnise les victimes d'accidents dont les auteurs ne sont pas assurés ou identifiés. Alors, M. Kofi, vu l'importance de ce fonds, pourquoi est-ce qu'il est si peu connu des populations? Merci. Je voudrais vous remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui de parler du fonds de garantie automobile. Évidemment, cette question est une question lancinante, du fait que le fonds de garantie automobile reste méconnu. Mais je dois dire que c'est peut-être une approche, c'est une stratégie managériale, parce que le support sur lequel nous intervenons, c'est-à-dire les sinistres, est une question centrale, est une question importante, mais dans laquelle se retrouvent beaucoup de faux. Donc la structure, comme vous l'avez bien indiqué dans votre commentaire, a été créée en 2009. Elle a commencé effectivement ses activités à partir de 2010. Donc elle avait besoin d'asseoir une certaine organisation, de consolider les bases de sa structure, bien entendu, avant de se lancer. Mais cela ne veut pas dire que depuis lors, le fonds de garantie automobile n'a pas entrevu d'action. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites avec des cibles. Parce que nous avions des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec l'ASACI, qui est l'association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec la gendarmerie, avec la police. Toutes ces structures-là ont été sensibilisées à l'approche, à notre approche, à notre méthodologie. Donc c'est clair, c'est vrai que la structure n'est pas connue du grand public, mais je dois dire que c'est d'ailleurs la raison de notre présence ici ce midi, pour donner un certain nombre d'informations en ce qui concerne notre structure à l'ensemble des populations. Alors, quand nous préparions ce magazine, il y a des questions qui nous revenaient de façon récurrente. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise d'assurance? Est-ce que c'est une institution de l'État? Bien sûr, le Fonds de garantie automobile est une institution de l'État, mais c'est avant tout une institution paritaire. Donc le Fonds de garantie automobile est né de la volonté de l'État du Côte d'Ivoire et des compagnies d'assurance qui pratiquent la branche automobile. Donc elle est l'émanation du Code CIMA, le Code CIMA qui est le marché des assurances au plan de la sous-région, donc qui regroupe, c'est l'État qui a mis en place cette structure dont la mission est de faire en sorte de prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation. Notre ancrage institutionnel, pour parler de l'État, est le ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour dire un bon merci à notre ministre qui nous accompagne dans cette mission exaltante, qui rencontre pas mal de difficultés, mais en même temps, elle est exaltante. Donc, c'est une institution de l'État, c'est une institution paritaire dans laquelle intervient l'État d'un côté et les compagnies d'assurance de l'autre côté. D'ailleurs, ils sont membres du conseil d'administration. D'accord. Et vous êtes censé prendre en charge les victimes d'accidents de la route, mais pas toutes les victimes. Comme nous venons de le voir, il s'agit de victimes dont les responsables ne sont pas assurés ou bien ont pris la fuite tout simplement. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que ces victimes sont indemnisées? Comment est-ce qu'elles viennent vers vous? La porte d'entrée de notre procédure d'indemnisation, d'abord, il faut arriver à attester, à démontrer, à apporter la preuve que l'accident a bel et bien eu lieu. Le seul élément par lequel nous pouvons l'attester, mais bien sûr, c'est un constat.
dès qu'il y a un accident, les usagers doivent se prémunir, doivent prendre les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un constat. Un constat fait soit par la police, soit par la gendarmerie. Dès lors que vous nous saisissez, le mode de saisine est simple. Soit vous écrivez au fonds de garantie automobile pour leur signifier qu'il y a eu un accident de la voie publique et que vous souhaitez être indemnisé. Soit vous nous saisissez par la voie du courrier électronique. Je vais dire notre site web est disponible, www.fga-6ci.com. Vous nous saisissez par ce canal. Il y a un agent dont la mission est de traiter toutes les demandes d'indemnisation au quotidien et qui est soumis à notre disposition. Nous faisons fort de relancer les victimes qui nous ont contactés. Bien sûr, s'il y a des éléments, s'il y a un complément d'information que nous recherchons, nous sollicitons la victime pour qu'elle mette à notre disposition ces informations. Quand il est établi qu'effectivement la personne a été victime, soit et qu'il s'agit d'un délit de fuite, le délit de fuite, c'est quand un usager de la voie publique vous cogne et qu'il prend la fuite. Ou bien qu'il s'agit d'un défaut d'assurance. Le défaut d'assurance, c'est quand moi, usager de la voie publique, qui suis censé avoir ma police d'assurance, parce que la loi, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été instituée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1989, qui fait de l'assurance automobile, en tout cas la police automobile, obligatoire. Donc tous les usagers de la voie publique doivent se prémunir de cette assurance. Si vous ne le faites pas, vous êtes frappé par une loi, vous êtes frappé par la loi. Vous encourez une peine privative de liberté qui va de 2 ans, de 2 mois à 3 mois, à 3 ans, et une peine privative de liberté ou une amende qui va de 100 000 à 10 millions. Donc tous ceux qui n'ont pas de police d'assurance et qui roulent dans l'État de Côte d'Ivoire sont en infraction. Normalement, quand les agents vous prennent, c'est ces sanctions-là qui doivent être appliquées à vous. Donc il revient au juge, dans son intime conviction, de déterminer la peine qu'il doit mettre à votre disposition. D'accord, vous donniez tout à l'heure la procédure pour vous saisir. Donc, on était à l'étape du constat, on va continuer. Donc quand vous avez fini de nous saisir et que toutes les analyses ont été faites, parce que nous avons une procédure en interne qui nous permet de savoir les bons dossiers et les faux dossiers, au regard de l'expertise que la structure a acquise pendant 5 ans. Donc quand nous nous rendons compte que c'est un bon dossier, mais la procédure dure au maximum 2 mois. Premièrement, c'est la phase d'instruction. La phase d'instruction part de la phase de la saisine. Vous nous saisissez par un courrier pour indiquer que vous avez été victime d'accident de la circulation. Il s'agit d'un délit de fuite ou bien d'un défaut d'assurance. Nous avons la capacité d'apprécier. Une fois que cela est établi, nous passons à la seconde phase. La phase, c'est la phase d'instruction qui permet d'établir, de faire le complément de dossier. Une fois que ça, c'est bon, la deuxième phase, c'est la phase de rédaction du PV de constat. Parce que quand on a fini d'élaborer tout ça, on se met d'accord. C'est l'engagement des parties. Il y a la victime et il y a le fonds de garantie automobile. Une fois qu'on a établi qu'effectivement la procédure est allée à son terme et qu'il s'agit de payer les sinistres, nous déterminons si la base des barèmes qui sont les nôtres, qui sont dans notre texte fondateur, nous établissons ce qu'il y a à payer. Et nous appelons la victime pour lui présenter sur la base des observations qu'on a faites. Il peut arriver des fois même qu'on fasse appel à des experts, qu'on n'ait pas la latitude en interne de déterminer le chef de préjudice qu'il faut et le barème qu'il faut. On fait appel à des experts qui nous aident à identifier le chef de préjudice et le barème qu'il faut. Sur cette base, nous écrivons à la victime pour lui dire voilà le quota qu'il faut. Et la victime signe le PV pour donner son accord. Même quand la victime a signé le PV pour donner son accord, on donne la latitude à la victime 1 mois après pour contester. Elle peut saisir qui elle veut, un avocat, un huissier pour nous saisir, pour contester le barème qu'on a élaboré. Une fois que ça c'est établi, mais après ça, on passe au paiement de la victime. D'accord, vous disiez tout à l'heure qu'un des préalables pour vous saisir, c'est de faire un constat après l'accident. Oui. Alors on va prendre le cas d'une personne qui a eu un accident de la route et qui n'a pas fait de constat. Par exemple, le chauffeur a pris la fuite. On a tout simplement conduit la victime à l'hôpital directement. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne ? Je pense que avant ça, c'est la raison de laquelle nous sommes là. Il faut sensibiliser les usagers de la voie publique. Parce que si nous devrons indemniser toutes les personnes qui viennent à nous pour nous dire qu'elles ont fait un accident de la route sans constat et qu'on doit les prendre en compte, nous allons à l'encontre de nos procédures. Donc on a des procédures internes. Le point d'entrée, comme je l'ai indiqué, c'est le constat. Donc je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à l'ensemble des usagers de la police. Ça doit être systématique. Quand il doit avoir, quel que soit ce qui est,
Si vous êtes victime d'accident de la circulation, si vous voulez vraiment saisir le fonds de garantie, il faut que la porte d'entrée, en tout cas c'est l'élément déclencheur chez nous, qui permet de vous prendre en charge. S'il n'y a pas de constat d'accident, on n'a aucun élément qui atteste de l'existence d'un accident. D'accord. Et pour ceux qui ont effectivement procédé à ce constat, lorsqu'ils vous saisissent et qu'au bout de la procédure que vous venez d'évoquer, ils vont être indemnisés, où est-ce que vous tirez les fonds qui vous permettent de faire tout ce travail? J'ai dit que nous sommes une compagnie d'assurance qui a un caractère particulier. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous ne faisons pas de chiffre d'affaires. Notre mission est une mission éminemment sociale. Et donc, dans le mécanisme qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, je l'ai indiqué que le Fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire. Donc, l'État contribue à une certaine hauteur. Donc, chaque année, le ministère de l'Économie et des Finances prend un arrêté pour mettre à la disposition un certain nombre de montants alloués au fonctionnement du Fonds de garantie automobile. À côté de ça, il y a la parafiscalité de 2% que vous et moi, citoyens de Côte d'Ivoire, qui achetons des polices d'assurance, sur la responsabilité civile automobile, il y a 2% qui sont prélevés en termes de parafiscalité par les compagnies d'assurance qui sont nos partenaires, qui chaque mois les reversent au Fonds de garantie automobile et qui nous aident à faire face à nos charges. D'accord, donc en moyenne, de combien vous disposez chaque année donc, pour indemniser les victimes? Mais nous faisons des provisions. Cette année, je prends le cas de cette année, je crois qu'on a fait une provision de 200 millions pour faire face à l'indemnisation des victimes. D'accord, donc depuis 2010 que vous existez, vous avez des fonds pour indemniser les victimes. À combien s'élève le nombre de victimes qui ont déjà été indemnisées et puis à combien est-ce qu'on peut estimer ce qu'ils ont reçu en francs CFA? En termes de montant, là, on ne peut pas a priori, il y a les planchers et les plafonds. Ce qu'il faut noter dans notre approche méthodologique, c'est que pour cette année budgétaire, depuis janvier jusqu'à maintenant, on a déjà indemnisé au moins 300 personnes qui nous ont saisis et qui ont été effectivement pris en charge. Donc, il y a au moins 600 personnes qui nous ont saisis. Et c'est un dossier, comme je l'ai indiqué, dans ce domaine-là, le domaine des sinistres, il y a beaucoup de faux. Donc, nous avons la capacité, nous avons l'expertise pour identifier le bon dossier du mauvais dossier. Donc, sur cette base, c'est clair. En termes de chiffres, voilà, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous saisissent depuis un certain temps quand même. De plus en plus, on essaie de se faire connaître. Et je pense que ça, c'est, comme vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, depuis la création de la structure, elle n'a pas vraiment communiqué. Et comme je l'ai indiqué, c'est une approche stratégique. C'est la direction générale et le conseil d'administration qui ont estimé qu'il fallait consolider les bases de la structure dès lors que la structure est fragile. Et comme je l'ai indiqué, c'est une entreprise paritaire. Et donc, il y a l'émanation du code CIMA. D'autres exemples existent par ailleurs. Il y a d'autres pays de la sous-région du CIMA. Donc 14 pays, les États ont mis en place des fonds de garantie. Donc la Côte d'Ivoire ayant mis son fonds de garantie en place début 2009 et qui a commencé depuis 2010, s'est inspiré des exemples qui se sont déroulés dans notre sous-région. On s'est rendu compte que d'autres pays, dès lors qu'elles ont mis en place leur structure et elles ont commencé à communiquer, elles ont été envahies, elles n'ont pas pu faire face à leurs charges. Et je pense que tirant les leçons de cette manière de faire, la Côte d'Ivoire a pris des garde-fous, a décidé de ne pas communiquer en griffe. Mais aujourd'hui, je pense que nous avions atteint une certaine dimension et notre ministre de tutelle nous a instruit de faire en sorte que la structure soit connue et qu'elle puisse faire face à ses responsabilités, aux missions régaliennes que l'État lui a confiées. D'accord, comme vous le dites, vous avez souvent affaire à des faux dossiers, mais il y a aussi des vrais cas d'accidentés qui ne peuvent pas être indemnisés parce qu'elles n'ont pas suivi la procédure, par exemple, n'ont pas fait de constat. Comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à une prise en charge systématique des accidentés de la route? Je pense que ça, c'est vraiment la problématique et c'est l'une de notre missions. Et nous y réfléchissons. Je suis arrivé à la tête de cette structure depuis août. Et après mon diagnostic et puis après toutes les rencontres qu'on a bien pu avoir, nous nous sommes rendus compte avec les experts qu'il fallait arriver à une prise en charge systématique. Et en la matière, d'autres pays existent et l'exemple le plus achevé est le cas du Maroc que nous avons regardé. Au Maroc, quand vous arrivez dans un centre hospitalier universitaire, la prise en charge est systématique. Mais parce qu'en amont, il y a un dispositif qui a été mis en place pour qu'il y ait un fonds dans lequel tous ceux qui sont susceptibles d'être auprès de qui on doit faire un recours ont cotisé. Donc ici, chez nous, il y a 3 structures qui pourraient être habilitées, par exemple, à faire de l'indemnisation. Il y a le fonds de garantie automobile. Quand vous êtes victime d'accident de la circulation et qu'il s'agit d'un cas de délit de fuite ou bien d'un cas de défaut d'assurance, vous êtes éligible au fonds de garantie. Si vous êtes victime d'un accident de la circulation et que l'auteur de la voiture qui vous a percuté a une police d'assurance, automatiquement, vous recherchez une garantie auprès de la compagnie d'assurance. Ou bien, l'État
qui est son propre assureur. Si vous êtes victime d'un accident de la route, d'une voiture de l'État, l'État étant son propre assureur, l'État vous prend en charge par le canal de l'agence judiciaire du Trésor. Donc voilà les structures qui sont habilitées, en tout cas en ce qui concerne, à prendre en charge systématiquement, à prendre en charge ces victimes. Je pense que la réflexion qu'il faut mener, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mettre en place un fonds commun dans lequel ces structures que je viens de citer là contribuent à une certaine hauteur. De sorte que quand il y a une situation, quand il y a une victime qui se présente en tant que victime d'accident de la voie publique, systématiquement, le processus est déclenché. On la prend en charge, on sauve sa vie et après, on fait le recours pour savoir, mais la victime qui a été connue, sur la base du constat bien sûr qui a été fait, la victime peut recourir auprès de quelle structure, soit le fonds de garantie, parce que la personne, par exemple, l'accident qui a eu lieu relève de nous, ou bien c'est l'agent judiciaire du Trésor, parce que c'est une voiture de l'administration publique, ou bien c'est une compagnie d'assurance, parce que la garantie de la compagnie d'assurance devrait pouvoir couvrir la victime. Est-ce que donc la création de ce fonds commun est envisagée déjà? Je dois dire, elle n'est pas en émanation du fonds de garantie automobile. Je pense qu'une mission nous a été confiée. Pour le moment, nous essayons de nous battre pour faire en sorte que la structure soit connue, pour faire en sorte que les Ivoiriens sachent l'existence du fonds de garantie automobile et à nous faire recours. Si vous êtes éligible au fonds de garantie automobile, il n'y a aucun problème, vous serez pris en charge. Mais il y a le corollaire. Je pense que dans notre démarche, il faut arriver à une procédure, à une dimension achevée. Et dire qu'un pays est émergent, c'est vraiment tout ça. C'est faire en sorte que toutes ces victimes vulnérables là, puissent être également prises en charge. Oui, quand vous dites victimes vulnérables, il y a par exemple des victimes d'incendie ou bien d'inondation. Pourquoi elles sont exclues d'office de ce fonds? Ben, ça, c'est un autre pan que vous abordez. Le fonds de garantie, je l'ai indiqué, est une entreprise paritaire. Donc, à la base, elle a été créée sur instruction du Code CIMA, à son article 600, qui donne les attributions du fonds de garantie. Indemnisation des victimes d'accidents de la voie publique. Parce que j'imagine que les accidents de la voie publique se passent tous les jours. Les inondations, les feux de brousse, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles existent, mais pour le moment, pour ce qui concerne le fonds de garantie automobile, voilà notre mission. Mais il n'est pas exclu. Je pense qu'il faut arriver à cela. Et quand moi j'ai pris fonction, j'ai regardé quand même ce qui existe dans le secteur. J'ai fait une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires à Paris. Et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'ils ont mis en place un dispositif qui est le même que chez nous, qui prend en charge les victimes d'accidents de la situation. Mais ils se sont rendus compte que leur environnement, leur société génère pas mal de victimes. En France, ils ont créé un fonds de garantie des actes de terrorisme et d'infraction. De sorte que tous les concitoyens, tout ce que vous voyez à la télévision, les ceux qui ont été pris en otage, ont une sorte d'indemnisation que l'État met à leur disposition par le canal de ce fonds. Je pense que notre environnement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les victimes du terrorisme ni des infractions. Mais il y a à côté de nous les inondations. Chaque année, quand il pleut, il y a les feux de brousse, les marchés brûlés, la crise post-électorale, déchets toxiques. Il y a pas mal de victimes que notre société génère. Face à ça, il y a une réflexion nationale qu'il faut mener. La réflexion nationale, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mettre en place une structure nationale dont la mission et d'anticiper, même pas d'attendre que les victimes... Il faut avoir une position d'anticipation, une réflexion prospective pour mettre en place cette structure. Et quand on a mis la structure en place, non seulement elle a une vision prospective, mais elle se prémunit d'une disposition qui permet de prendre en charge, sinon d'aller au contact, sinon de parler même à ces victimes, parce que pour la plupart du temps, ils n'ont pas d'interlocuteur. Parler à ces victimes-là pour non seulement les apaiser, parce que souvenez-vous, quand vous êtes victime d'une situation, d'une catastrophe et qu'il n'y a personne pour vous parler, déjà c'est vraiment un problème. Donc la réflexion, c'est vous et moi, c'est tout le monde qui devrait pouvoir mener la réflexion. C'est vrai que nous sommes des spécialistes dans ce domaine-là, mais la réflexion est en cours et on entend faire des propositions dans ce sens. D'accord, ce sont des perspectives que nous espérons voir se réaliser dans un futur très proche. Merci, M. Maison Kofi. Vous êtes le directeur général du Fonds de garantie automobile. Nous retenons donc qu'il est donc essentiel de faire un constat